voilà, c'est encore nous. Oui, bonjour les enfants, nous continuons notre lecture de l'évangile de Matthieu encore, avec cette fois une grande parabole. Vous vous souvenez ce que c'est qu'une parabole? Ah, j'aime bien les paraboles parce que c'est comme une énigme, il faut trouver, il faut chercher qui représente Dieu, qui nous représentons, et puis essayer de voir quelle est la relation entre Dieu et nous. C'est ça, exactement. C'est une comparaison qui nous permet de comprendre Dieu. Il y a toujours un petit travail pour essayer de comprendre. Cette parabole s'appelle la parabole des vignerons. Elle se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, au verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent « Il fera périr misérablement ces misérables et affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. » Voilà, donc jolie parabole avec des vignes et des vignerons et une vigne. Donc, un peu violent quand même. Oui, alors Matthieu est souvent très violent. Avec ceux qui croient pas en Dieu, il les zigouille tous. Alors je ne crois pas qu'évidemment Dieu ne punit personne et Dieu ne tue personne, et je ne crois pas que Dieu envoie des gens en enfer pour souffrir. Mais chaque fois qu'il y a ça dans Matthieu, c'est pour dire que, non pas que Dieu punisse, mais que si on ne pense qu'à soi et si on n'est pas dans l'évangile, on se condamne soi-même à être triste, à être pauvre, à être exclu de la vie et du bonheur, quoi, c'est tout. Donc c'est pas une punition de Dieu, c'est plutôt de dire attention, il y a un véritable enjeu, et je crois qu'effectivement l'évangile c'est un chemin de vie et de bonheur, et que si on est dans la haine, dans l'égoïsme et dans la violence et la jalousie, on se condamne soi-même à toutes ces choses effroyables, voilà. Mais essayons de voir comment ça fonctionne. Donc tu l'as dit tout à l'heure, dans une parabole, il faut toujours essayer de savoir où est Dieu, où est-ce qu'on est nous et qui représente quoi. Alors, en général, Dieu, c'est le patron. C'est le patron, donc là, c'est le propriétaire de la vigne. Ok, admettons, Dieu, c'est le propriétaire de la vigne. Donc, nous, on est... Nous, on va être ses vignerons, on va travailler pour Dieu. C'est déjà une bonne nouvelle. Sûrement. C'est que Dieu, il a besoin de nous. Voilà. Travailler sa vigne, déjà. Sûrement, et donc et la vigne, c'est le monde. Donc, probablement, Dieu, c'est le maître. Nous, on est les vignerons et il y a la vigne. Alors, ça nous apprend plusieurs choses. La première, tu viens de la dire très justement, effectivement, Dieu a besoin de nous. Ça, c'est assez étonnant. Pourquoi Dieu a besoin de l'homme? Oui, il pourrait agir par lui-même. Eh bien, c'est ce que certains croient, mais dans la Bible, apparemment, Dieu a besoin de l'homme pour travailler le monde. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas tout faire dans le monde, il ne peut pas enlever les guerres, guérir les maladies, enlever le mal, etc. Et donc, il attend de nous qu'on travaille pour lui. Donc Dieu, on l'a vu tout à l'heure, il a une visée. Ce qu'il voudrait, c'est que les gens s'aiment les uns les autres, qu'ils se donnent, qu'ils se pardonnent. Et il nous demande à nous de travailler dans ce monde pour en faire un monde plus juste et plus fraternel. Donc Dieu a besoin de nous, il faut qu'on bosse pour lui. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Et donc, si on travaille pour lui dans le monde, on obtiendra des fruits, des raisins. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut fournir? Des fruits. Alors les fruits, c'est là on dit que c'est du raisin. Alors le raisin, ça permet de faire du vin. Et dans la Bible, le vin, c'est symbole de la joie. C'est comme pour nous aujourd'hui le champagne. Hein, donc c'est la fête. Voilà, c'est la boisson qu'on utilise lors des fêtes. Voilà, ou du champomis pour les enfants. Et donc, en fait, ce que Dieu nous demande, c'est de travailler dans le monde pour fournir de la joie. Créer du bonheur. C'est un bon travail. Hein. Donc on est dans le monde pour essayer de créer du bonheur, pour donner du bonheur. Donc il dit allez-y, je vous laisse faire, travailler du bonheur. Donc c'est ce qui se passe, les vignerons travaillent dans la vigne, etc. Mais ce
qui ne va pas, c'est qu'ils veulent garder le fruit pour eux, en fait. C'est ça. Dieu, à un moment donné, envoie des serviteurs. Il dit, écoutez, c'est bien, vous faites du vin, donc vous travaillez pour faire du bonheur, c'est extra. Ce serait bien qu'il y en ait une part pour Dieu. Alors Dieu, c'est qui? C'est l'universel, c'est le monde, c'est les autres. Parce que Jésus nous dit qu'il faut aimer son prochain, qu'il faut aimer Dieu, c'est pareil. Et donc il dit, vous travaillez pour faire du bonheur, c'est parfait, mais le but, c'est pas de faire du bonheur que pour vous. Ce serait pas mal que vous fassiez du bonheur pour les autres. Alors il ne dit pas ne faites du bonheur que pour les autres et donnez tout pour Dieu, tout pour les autres, sacrifiez-vous, soyez malheureux. Non, tu peux en garder plein pour toi. Moi, je suis pasteur et toi, tu es femme du pasteur. On n'est pas malheureux sous prétexte qu'on sert l'évangile. On a le droit d'être heureux. C'est même bien d'être heureux, je pense. Un chrétien heureux, il peut plus donner du bonheur aux autres. Mais il ne faut pas se dire le seul sens de ma vie, c'est que moi, je sois content et que moi, je sois heureux. Il faut que tu redonnes du bonheur. Tu rendes des gens heureux, tu donnes de la joie aux autres. Il faut le faire, c'est important. Donc Dieu, il envoie des serviteurs pour dire aux gens, donnez du bonheur aux autres. Alors les serviteurs, c'est qui? C'est le pasteur, les prophètes, la Bible, la parole? Ouais, je pense, c'est ça, oui. Alors historiquement, dans l'Ancien Testament déjà, il envoie les prophètes qui disent, écoutez, ce serait bien que vous participiez au monde et que vous donniez aux autres. Mais autrefois, dans la Bible, on voit les rois et tout ça n'ont pas voulu écouter les prophètes. Il dit les serviteurs, je sais pas quoi, ils les tuent, ils les battent. Les prophètes n'ont souvent pas été écoutés. Et dès que quelqu'un essayait de dire aux autres, aimez-vous les uns les autres, ils l'ont envoyé balader. Et puis aujourd'hui, alors c'est peut-être, je sais pas moi, les pasteurs, enfin tous ceux qui prêchent l'évangile, quoi. Et soit, alors on les tue pas, moi on me tue pas, mais on en a tué dans l'histoire des protestantismes, on a tué les pasteurs. Aujourd'hui, si on les tue pas, on dit ouais c'est ça, cause toujours tu m'intéresses. Oui, ça se passe pas forcément comme on voudrait en tout cas. Oui, voilà, ils sont pas toujours écoutés en tout cas. C'est-à-dire ceux qui disent ce serait bien que vous pensiez aux autres, on dit ouais c'est ça, on les tue pas, mais c'est une façon en fait de les tuer si on les écoute pas. Bon. Et puis finalement, il envoie son fils. Alors. C'est Jésus. Probablement. Alors probablement, il envoie Jésus. Et c'est vrai que Jésus, il est venu dans le monde pour dire aux hommes, écoutez, moi je vous le dis, aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous. Soyez au service des autres, donnez-vous du bonheur les uns aux autres. C'est ça le sens de la vie. Et Jésus, il a été envoyé pour dire ça. Et les hommes se disent, tiens, Jésus, on va le dégager. C'est ce qui s'est passé, parce que c'est vrai que les gens de l'époque de Jésus, il a dit, mais l'important, c'est pas la religion, c'est pas d'appliquer des rites, c'est pas d'aller à la messe, au culte, à la synagogue, etc. L'important, c'est d'aimer son prochain, c'est de donner du bonheur. Et les autres ont dit, tu nous embêtes, et ils ont tué Jésus pour l'empêcher de parler. Alors, on peut remarquer aussi que Dieu laisse pas les vignerons comme ça dans une vigne sauvage. Ils ont des outils pour... Ah oui, c'est vrai que là, le Dieu est pas très présent, parce qu'il s'en va. Donc, parfois, Dieu, il nous dit, fais ton boulot. Et Dieu, parfois, il est présent dans notre foi. Et parfois, on ne pense pas trop à lui. Mais ça n'empêche qu'on peut toujours donner du bonheur aux autres, qu'on ait une foi très grande ou pas. Et Dieu laisse pas les vignerons sans aide. Il leur donne 3 choses, une tour, une haie et un pressoir. Alors, on peut trouver des symboles là-dedans. Une tour, c'était une tour de garde, c'est-à-dire c'est une tour dans laquelle on s'élève pour voir les choses de plus haut. Ça, c'est ce que nous donne Dieu dans la Bible et c'est ce qu'on fait dans les études bibliques. On étudie, on réfléchit, ça permet de s'élever un peu au-dessus des pâquerettes, quoi, au-dessus de... Et puis voir les problèmes arriver de loin, donc anticiper. Voilà. On comprend mieux la vie, on voit mieux comment ça se passe. Donc ça, c'est la tour. La haie, c'était une haie d'un mur de protection autour de la vigne. Et ça, c'est ce que Dieu nous donne. Il nous donne aussi une protection parce que la foi en Dieu est vraiment une chose qui nous aide dans les difficultés, les épreuves. Il y a Dieu qui nous protège, qui nous garde, qui nous soutient. On est dans l'ombre de ses ailes, comme dit le psaume. Et donc, Dieu nous donne sa protection et son aide. Et puis le pressoir. Le pressoir, ça permettait, on mettait tout dedans en vrac, et puis on tourne, on presse, et puis il y a le bon jus qui sort, ça on le donne pour les gens, et puis tout le mauvais, on le met de côté, on s'en occupe pas. Et dans notre vie, c'est ça, notre vie, elle produit pas que de l'amour et de la générosité, dans notre vie, il y a plein de moments qui sont soit nuls, soit mauvais, et Jésus dit, écoutez, vous en faites pas, si tout n'est pas bon dans votre vie, ça n'est pas grave. Simplement, le meilleur, vous le donnez aux autres. Vous pouvez en garder, mais vous en donnez une partie aux autres. Et puis tout ce qui dans votre vie ne vaut rien, c'est pas grave, toutes vos erreurs, vos bêtises, vos manquements, vos égoïsmes, etc. On les jette. Tu les mets de côté, puis Dieu, c'est pas grave, ça m'intéresse pas. Dieu ne s'intéresse qu'au bien qu'on donne, et c'est la seule chose qu'il regarde. Le reste, il faut pas se prendre la tête avec nos erreurs et nos fautes, ça n'a aucune importance, la seule chose qui compte, c'est le bien qu'on fait.
Et puis voilà, puis après, ceux qui font pas, ceux qui refusent, on dit, sont jetés dans les ténèbres du dehors. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas que Dieu punisse, c'est que en fait, quand on suit ce que Dieu nous demande d'aider les autres, on se donne plein de joie dans sa vie, et si on le fait pas, on est un peu dans les ténèbres et on est exclu de la fête. Hein. Et on n'a même plus de source de joie pour soi, puisqu'ils sont chassés de la vigne en fait. Et donc ils ne peuvent plus produire de raisin, même pour eux. Et donc dire dans sa vie, moi je veux du bonheur que pour moi, c'est pas possible. Le seul moyen d'avoir de la joie pour soi, c'est d'en donner aux autres, au moins un petit peu, et à ce moment-là, on garde le secret de la joie pour soi. Voilà la parabole des vignerons. Merci. À bientôt. À bientôt.